Bonjour Marie-Christine, astrologue humaniste de la chaîne La Fée du Ciel Astrologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du transit de Mars en Gémeaux qui sera en phase directe du 21 août au 30 octobre prochain, car il va avoir une importance capitale pour vous, les flammes jumelles. Sachez que quel que soit votre signe et votre ascendant, vous serez impacté par le passage de Mars dans le signe du Gémeaux, tout autant à titre individuel que dans l'espace de votre lien. Cet article prend en compte l'avancée de Mars dans le premier signe d'air du zodiaque juste avant qu'il ne rétrograde le 31 octobre prochain, moment où je reviendrai vers vous dans un audio spécifique le concernant. Étant donné que ce transit de Mars va être énormément porté sur la communication et les interactions du soi à autrui, vous qui êtes en parcours flamme jumelle, il est très important que vous fassiez cas de cette période et que vous soyez, que vous soyez en début ou en fin de cheminement. De plus, notez qu'un nombre assez important d'entre vous pourrait, au cours de cette période, faire la rencontre d'une âme sœur. Comme vous le savez certainement, tout ce qui est de l'ordre de la dite communication est un pan vécu et ressenti de manière très particulière chez les flammes jumelles, et c'est justement à ce niveau que ce fameux passage de Mars va être intéressant, car c'est en comprenant à quel point il va vous être d'une aide efficace que vous pourrez ainsi le suivre à la trace. Tout au long de cette période, il va agir sur vos échanges dans la finesse énergétique, votre gestuelle l'un vis-à-vis de l'autre, les fréquences de vos voix, la télépathie, la communication établie entre vous et ce par le biais de tout support. Ceci étant énoncé, je vais revenir sur tous ces points. Quel que soit le niveau du parcours dans lequel vous vous situez actuellement, j'insiste sur le fait que chacune de ces données aura son importance. Premièrement, les échanges dans la finesse énergétique. Ceux-ci ont bien sûr lieu dans toute relation, à la différence notoire que concernant les flammes jumelles, elle est beaucoup plus intense et ressentie de manière quasi permanente. D'ailleurs, à ce propos-là, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est tout début, en grande partie déstabilisant, car complètement inhabituel au regard des relations vécues par le passé. Il est à noter que ces dits échanges dans la finesse énergétique ont lieu tout autant dans la 3D comme dans la 5D. Deuxièmement, votre gestuelle vis-à-vis l'un de l'autre. Il coule de source combien cette gestuelle ne peut avoir lieu qu'en présence l'un avec l'autre. Ce point si important dans toute relation s'avère explicite dans le lien FJ, dans le sens où il évoque de manière exponentielle tout le mode non-verbal, car sans possibilité de contrôler quoi que ce soit, le langage du corps prend toute sa place avec son grand lot de signaux se nichant dans le moindre détail et se passant de tout commentaire. Troisièmement, la fréquence de vos voix. La fréquence de vos voix est un point primordial de la relation FJ, dans le sens où elle fait référence, entre autres, au taux vibratoire, mais aussi à l'étape cruciale et si particulière dans la reconnaissance de son autre. Peu importe ce qui est dit, seule la tonalité compte. Nul besoin de m'appesantir sur ce sujet, tant je sais ce qu'il évoque et résonne chez vous. Quatrièmement,
La télépathie. Ce phénomène est un mode de transmission typique des FJ, ayant lieu soit en présence de votre autre, soit en son absence, avec son lot de synchronicité surprenante tout autant qu'atypique. C'est ce que j'appelle le mode privilégié de prise de rendez-vous des flammes jumelles, donnant lieu à certaines situations cocasses prenant effet dès le tout début du parcours. Cinquièmement, la communication établie entre vous, et ce, par le biais de tout support. Ce dernier point arrive en conclusion de ce transit planétaire de Mars dans le signe du Gémeaux. Tout au long de cette période, plus vous opterez pour le refus du contrôle généré prioritairement par le mental et l'ego, plus vous serez dans une authenticité qui, contrairement à ce que vous pensez durant un laps de temps, n'a aucune raison de vous desservir, bien au contraire. Afin qu'aucun amalgame ne soit fait, je tiens à préciser que nommer le côté authentique de votre être veut dire lever tout artifice de comportement et non pas d'apparence physique. Pour être plus clair, il ne vous sera jamais demandé de ne pas vous présenter à votre autre différent et différente de vos goûts vestimentaires ou tout autre, car si vous le faisiez, cela virerait au déguisement dans son sens propre comme figuré, portant à vous dénaturer. Si je finis cet article sur ce sujet, c'est pour clarifier cette dite preuve d'authenticité qui est parfois mal interprétée, car c'est authenticité de votre âme dont il s'agit et non pas de vos choix personnels en matière d'harmonie de votre maquillage ou de tout autre point de cet ordre qui est en fait à ce moment-là propre au love coaching, ce qui n'est absolument pas la case dans laquelle vous vous mettez. Ceci étant dit, mes chères flammes jumelles, jusqu'au 30 octobre inclus, agissez au gré de l'influence ô combien dopante de Mars, ne tergiversez plus, de grâce, soyez vous-même.